Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Puisque malgré les plaidoyers de M. Zelensky, malgré ces tentatives, ces multiples tentatives de convaincre le Congrès américain afin que celui-ci débloque les 60 milliards de dollars pour lui permettre, selon lui, de repousser les Russes de son territoire ukrainien, puisque le Congrès n'arrive vraiment pas à s'entendre sur cette somme faramineuse et que les alliés sur le continent européen n'ont pas les moyens, c'est-à-dire ne sont pas à la hauteur des États-Unis par rapport au fournissement d'armes à son pays, pendant ce même temps, la Russie intensifie ses actions militaires sur le terrain. Et c'est le cas de la journée du 8 avril. Ça a été une journée catastrophique pour les alliés sur le terrain. Ça a été une journée de perte d'équipements militaires, mais aussi de militaires. Ça a été une journée noire. Parce que si ce que vous avez, on ne fait que détruire cela, et que vous n'avez pas pour les remplacer, ça veut dire tout simplement que vous allez perdre la face, vous allez perdre la guerre. Pour ne pas dire encore qu'ils ont perdu, parce que jusqu'à présent, ils estiment qu'ils n'ont pas encore perdu. Mais nous autres, nous savons qu'ils ont perdu depuis l'échec de la contre-offensive. C'est-à-dire, depuis l'échec de la contre-offensive tant attendue de 2023, les Américains se sont posé des questions. À savoir, donc, avec tout ce que nous avons débloqué, nous n'avons pas eu gain de cause. Et ça a été un fiasco. Alors, qu'est-ce qui nous garantit, qu'est-ce qui nous dit que ce que nous allons débloquer davantage va leur permettre d'aller beaucoup plus loin? Je me souviens encore de ceux qu'on invitait sur les plateaux de télévision et qui disaient que si la contre-offensive venait à échouer, que ça va être très difficile de convaincre dorénavant les fournisseurs d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. Parce que on se dirait, écoutez, ce qui a été donné, premièrement, deuxièmement, troisièmement, n'a pas donné le résultat escompté, c'est-à-dire en termes, n'est-ce pas, de chasse contre l'armée russe, ça n'a pas donné le résultat escompté. Et qu'est-ce qui nous dit que, voilà, cette fois-ci, ça sera la bonne? Les gens se posaient cette question. Même le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, lui-même il a dit, écoutez, nous pensons que l'Ukraine a tout ce qu'il lui faut pour continuer pour mener à bien sa contre-offensive. Vous comprenez? Alors, chères dames, chères demoiselles, chers messieurs, je vous disais tout à l'heure que la journée du 8 a été une journée encore noire. Il est de mon devoir de vous renseigner, n'est-ce pas, par rapport à ce qui s'est passé hier, à ce qui s'est passé effectivement la journée du 8 avril. En 24 heures à Kiev, 24 heures, ce qu'ils ont perdu. C'est quand même hallucinant. Oui, c'est déplorable de leur côté. En 24 heures, au moins 940 militaires ont été neutralisés du côté allié. 6 chars ont été rendus en molécules, comme les Russes aiment employer ce terme. 6 chars ont été rendus en molécules, en cendres, sont allés en fumée. 10 autres blindés ont été neutralisés complètement et calcinés. Partagez la vidéo. Je vous dis souvent que quand je fais des émissions, et avant même de poursuivre l'émission, veillez à la partager parce que y a des gens qui viennent souvent sur nos pages pour raconter de n'importe quoi. Pourtant, ce que nous faisons, nous donnons juste des informations et puis voilà, nous commentons ces informations-là. Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo, appuyez sur le point partager et partagez la vidéo, mettez assez de cœur, likez la vidéo, c'est très important. 10 autres blindés ont été rendus en cendres. 22 véhicules aussi complètement calcinés. 4 canons automoteurs, dont un PZH allemand. Les Allemands
je crois que ils vont se tenir la tête en disant à quoi sert bon de les envoyer si à chaque fois on doit les capturer, on doit les considérer comme trophées de guerre, si à chaque fois on doit les calciner, on doit les détruire. Ben, pourtant c'est l'argent allemand. À quoi ça sert dorénavant de les envoyer? Hein? Il faut qu'on passe par autre chose. 4 canons automoteurs dont un PZH allemand. 13 obusiers dont 5 M777 et 2 M119 de Wiza. Voilà. 3 radars. 3 bombes guidées Hammer 4. Hammer, 4 roquettes HIMARS, mais aussi américains, ont été interceptées. Et 291 drones ont été neutralisés. Mesdames et messieurs, pour des gens qui n'ont pas assez, qui font avec les moyens du bord, lorsque vous apprenez que ces gens perdent en 24 heures des choses pareilles, vous vous dites, c'est fini, rendez les armes, déposez les armes, arrêtez toute cette mascarade. Sinon, ben, les soldats russes risquent de se retrouver dans la capitale Kiev. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les alliés ne seront dans leur bureau présidentiel à faire le constat et à faire encore des condamnations inutiles qui n'ont jusqu'à présent apporté absolument rien. Alors, mesdames et messieurs, comme ils ne comprennent pas, la Russie continue de grappiller sur le terrain. La Russie continue son avancée, continue d'enregistrer des victoires. Et chaque victoire russe compromet davantage encore, naturellement, les négociations. Parce que si on vous a dit par le passé de négocier, il n'était encore qu'en Crimée. On vous a dit, négocier, vous n'avez pas compris. On a pris toute cette bonne partie jusqu'au Grand Donbass. On vous a dit, négocier, vous avez dit non. Et elle continue. Je vous ai dit que chaque ville conquise, chaque village récupéré par les Russes, demain ou après-demain, s'il doit y avoir négociation, vous devez comprendre que toutes ces parties reviendront à la Russie. Et il sera hors de question de les remettre à l'Ukraine. C'est ça au fait. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est comme si la Russie venait par exemple à s'emparer de la ville de Kiev, la négociation commencera par là. Dire, toute cette partie que nous avons récupérée reste russe. Ne reviendra jamais dans vos mains. Vous comprenez? Parce que si la Russie doit les conquérir et puis les laisser bonnement, on se poserait la question de savoir quel est alors le sens de l'opération spéciale militaire russe dans ce pays-là. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. Nous sommes dans notre logique de vous informer, mais aussi de décortiquer ces informations-là. Vous partagerez largement ces vidéos dans tous les groupes possibles. Vous vous abonnez sur cette page, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. C'était votre jeune visionnaire.